Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Shotcut, logiciel de montage vidéo totalement gratuit. Alors, une petite question de Cristobal. Alors, Cristobal, joli jeu de mots, oui, merci, tonton Cristobal. Alors, bonjour, merci pour ce tuto très intéressant, mais de rien. Il y a longtemps que je cherchais un tuto de ce style, ben ça y est, vous l'avez trouvé, grâce à Top Tuto Web. Alors, pour ma première question, qu'est-ce que veut dire propagation sur le site de Shotcut, sur le logiciel Shotcut? Il faut savoir que le logiciel Shotcut est traduit de l'anglais au français et dans d'autres langues. C'est une mauvaise traduction, elle est pas très bien faite comme traduction, mais c'est pas grave, on va aller directement sur Shotcut et on va voir les principaux outils de la timeline, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas à quoi ça sert. Vous allez voir, c'est très facile d'utilisation et ça peut être utile ou pas, ça dépend des circonstances. Allez, on ne traîne pas, on va sur Shotcut. Nous voici sur Shotcut, alors on va créer, de toute façon, il faut créer un projet. Alors, tuto. Timeline, voilà, avec une faute, mais ça n'a aucune importance de toute façon. Et on clique sur début. Voilà, le tuto est créé. Maintenant, on va rentrer des clips dedans. Ça va servir pour le projet. Alors, j'ai plusieurs clips là sur Environ Maison. Je vais pas regarder, j'en prends plusieurs. Ouvrir. Voilà, il y a une belle petite série comme ça. Oh, par contre, voilà, je vais couper le son. Alors, ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. J'ai tout décoché, comme ça, on verra directement à quoi servent ici. C'est ça le but du tuto, c'est de vous expliquer le maximum d'outils ici. Il y a certains qu'on va pas spécialement étudier parce que ça n'a pas tellement d'utilité. Je pense d'utilité, si, mais pas pour ce tuto. Je ferai un tuto spécial sur les marqueurs. Voilà. Alors, premier outil qu'on a, c'est cet outil qui permet le menu de la timeline en quelque sorte. Voilà, gestion des pistes, hauteur des pistes, sélection, options, mais tout ça, c'est des choses qu'on peut utiliser plus facilement une fois que les clips sont installés sur la timeline. Alors, on va justement installer ces clips sur la timeline. Je prends le premier, boum, et voilà, il a créé une piste automatiquement, il a créé une piste vidéo. Alors, je vais sélectionner les autres clips et je vais les glisser dans la timeline. Voilà, ils sont installés, c'est très bien. Par contre, je veux laisser des espaces entre eux. Je veux pas qu'ils soient collés. Pour les besoins, c'est pour les besoins du tuto. Voilà, on va aller beaucoup plus loin. On va reculer celui-là. Reculer, reculer. Voilà, c'est bien. Je préfère pour l'utilité. J'ai pas besoin de tous les clips, hein. C'est pour vous montrer un outil en particulier. Voilà. Ok, tout est sur la timeline. Alors, je coupe le son par contre. Voilà, pour pas être embêté, j'ai coupé le son. Comme ça, on peut mettre quelque chose en route, on n'entend rien du tout. Ça va pas couvrir le bruit du micro. Alors, je vous ai dit donc le premier outil ici, on s'en sert pas trop. On travaille plutôt clip par clip. Je vais sur ce clip. Au lieu d'avoir l'outil ici Timeline Menu, on va aller sur l'outil du clip où vous pouvez couper, copier, supprimer, découper le clip ou plus d'options, enlever, remplacer, détacher l'audio, les propriétés, enfin il y a déjà pas mal de choses. Ici ça vous sert vraiment si vous voulez ajouter une piste audio, ajouter une piste vidéo, mais ça je vous l'avais déjà expliqué dans un autre tuto, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qui nous intéresse, c'est les autres outils. Alors par exemple, ici j'ai un outil de sélectionner et il me présente ici le couper, le copier et le coller. C'est comme pour du texte, hein. J'ai l'outil ici qui est sélectionné, je peux le copier et il va être collé normalement ici, je vais vérifier, on va le mettre ici. Et voilà, il est collé maintenant, j'ai rajouté un clip ici qui a été collé. Voilà, c'est simplement un copier-coller tout simplement, donc annuler. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le plus et le moins. Alors, je prends le clip ici. Alors, on va regarder un autre outil, d'autres outils avant. Vous savez, c'est les moins et les plus pour agrandir la timeline ici. Voilà, moins, moins, et ensuite, on peut voyager dedans. Par contre, il y a un autre outil qui est très pratique, c'est celui-ci. Je clique dessus et regardez, tous les clips vont être visibles dans ce cadre ici. Je clique et boum, voilà, tous mes clips sont visibles. Et ça peut être utile, par exemple, regardez, j'ai sélectionné ce clip ici, je clique sur plus,
Regardez, ça va apparaître là. Plus, boum, et le clip a été rajouté à la fin ici. Voilà, c'est simplement un système de copier-coller, tout simplement. Et il vous le place directement en fin de timeline. J'en ai pas besoin, je vais sélectionner, je clique sur moins, et voilà, je l'ai viré. Voilà, c'est des outils très simples qu'on utilise en fin de compte très peu. Généralement, on prend un clip, voilà, le clip est sélectionné et on joue beaucoup avec le clic droit de la souris. C'est le meilleur raccourci où on fait copier, puis on place son curseur là où on veut et on fait coller, tout simplement. Alors ici, enlever, je sais pas, j'ai jamais regardé. Je regarderai ça à l'occasion pour la prochaine fois. L'outil ici, à quoi ça sert? Je place mon curseur ici et je clique dessus et il me découpe le clip à cette position. Voilà, c'est simplement un outil de découpe. Annuler, annuler. Voilà, tout simplement. Moi, je travaille avec l'outil S. Hop, je clique sur S au niveau de mon clavier et il me sépare le clip là où j'ai mon curseur. Mais bon, si vous avez un problème de clavier, vous pouvez cliquer ici pour séparer le clip au mieux d'appuyer sur la touche S de votre clavier. Ceci étant fait, l'autre outil qui est important, j'en avais déjà parlé, c'est l'aimantation. Alors, on va agrandir. Ça, vous allez bien comprendre. Alors, lorsque vous avez un clip ici, on veut le rapprocher de ce clip-ci, par exemple. Donc, je le rapproche, je le rapproche, je le rapproche. Voilà. Vous voyez, c'est pas encore parfait. Là, ah non, là, j'ai été trop loin. Annuler. Allez, je reviens à la forme de départ. Vous voyez, c'est pas évident de coller les clips ensemble. Alors, à ce moment-là, l'outil magnétisme, l'aimant ici, vous facilite le travail. Donc, je sélectionne l'outil magnétisme. Moi, personnellement, il est toujours ouvert. Quel que soit le projet, il est systématiquement enclenché. Donc, je prends mon clip, je le glisse. Et regardez bien ici, à un moment où il va approcher du clip que je veux rejoindre. Donc, je glisse, je glisse, je glisse, je glisse. Boum, voilà. Vous avez vu l'effet, on va le faire ici. Regardez bien, il y a un effet de magnétisme. Dès qu'on s'en rapproche, boum, ça y est. Il s'est collé automatiquement contre le clip précédent, ce qui vous permet d'avoir une jonction qui est très précise. Voilà, ça peut être, c'est utile de toute façon. Donc, je vais reséparer de nouveau mes clips, toujours dans le but de vous expliquer le prochain outil. Alors ici, je ne sais pas à quoi ça sert. Franchement, bon déjà, je vais couper le clip. J'appuie sur S. Je vais supprimer cette part-là. Et on va imaginer que je veux tout simplement rejoindre le clip là. Regarde. Je sélectionne le clip. Je vais retirer ça. Je prends mon clip et je glisse, je glisse, je glisse. Regardez ici, il se passe strictement rien. Mais voilà, j'avance mon clip et boum, magnétisme. Voilà. Rien de particulier, c'est une manœuvre tout à fait normale. Par contre, si je clique sur l'œil, voilà, j'ai cliqué sur l'œil, et regardez, lorsque je déplace le clip, mais il me fait défiler les images ici. Je vois pas du tout l'intérêt. Franchement, je vois pas l'intérêt. Mais enfin bon, voilà à quoi sert cet œil. Moi personnellement, je m'en sers jamais. Alors là, je vais recouper le son parce qu'il s'est remis en marche avec l'outil l'œil. Alors on va arriver à la question de Cristobal, mais à quoi ça sert ce bouton propagation qui en anglais, en version anglaise, en fait, c'est une mauvaise traduction. En anglais, ce bouton s'appelle Ripple. Ripple, ils l'ont traduit par tout simplement avec un Google Translate, à mon avis. Il y a une des traductions, c'est donc le truc de propagation. Ici, moi, j'appellerais plutôt ça un effet d'entraînement. Voilà, il me semble que c'est plus logique. Et je vais vous expliquer un petit peu le concept de l'effet d'entraînement. Alors, je prends le clip ici. Vous connaissez le principe de créer une transition. Donc, il y a une première option, vous glissez, boum, vous collez les deux clips ensemble. Voilà. Deuxième option, vous allez superposer les clips. Voilà. J'avance, il est collé, je continue à avancer, j'avance, je relâche, et boum, il a créé une transition entre les deux clips. Voilà. Je vous l'avais déjà fait dans un tuto pour vous expliquer le fonctionnement, la création de transition. Donc, je clique sur annuler. Alors, à quoi sert cet outil? Alors, on va remettre tous les clips
Voilà, tous les clips sont ici sur la même timeline visible. Donc, effectivement, si je colle, hop, transition, ça n'a aucun intérêt si je n'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de décaler ce clip pour laisser plus d'espace ici pour glisser par la suite un autre clip. Voilà, j'ai besoin, par exemple ici, j'ai besoin de plus d'espace, mais j'ai pas encore assez, il me faut encore plus d'espace. Alors, si je continue à pousser le clip, ben, il va créer une transition. C'est pas ce que je veux. C'est pas du tout ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est de pousser le clip pour agrandir l'espace ici, sans créer de transition. Et à la rigueur, il faudrait que je repousse tout ça. Eh ben, pour repousser tout ça, ben, je clique ici, sur propagation. Alors, je reprends le clip. Alors, je le glisse. Regardez, il commence à superposer, hein. Je relâche. Et boum, tous les clips ont été repoussés. Il n'y a aucune transition qui s'est créée. Il a tout simplement repoussé la globalité. Regardez bien les espaces qui existent ici. Et regardez le clip. Hein, il est toujours sur propagé. Et les espaces qui sont là, et le fait que ici ce soit collé, ça va toujours rester. Voilà. Je relâche. Ici, aucune transition qui a été créée. Et les espaces ont été créés. Et tous les clips ont été repoussés. Et l'espace qui était ici s'est agrandi et me permet, si besoin est, de créer, de placer, de glisser un autre clip entre ces deux clips dans cet espace qui est libre. On va en faire un exemple, hein, je prends ça et insérer, et voilà, j'ai eu la place, mais il m'a quand même gardé l'espace ici, oui, parce que j'ai gardé propagé, et maintenant je n'ai plus qu'à tout coller ensemble. Voilà, tout simplement. Voilà à quoi sert cet outil de propagation. Alors, il y a aussi l'outil propagation à toutes les pistes. Bon, je suppose que ça fonctionne. J'ai jamais essayé. Celui-là, je l'ai jamais essayé. Cet outil-là, il fonctionne pour les marqueurs qu'on verra dans un autre tutoriel. Voilà, maintenant vous savez tout sur ces outils qui sont là. À part l'outil d'aimantation qui, à mon avis, est relativement utile, est très utile, que je laisse en permanence. L'outil ici qui permet de replacer tous les cadres, tous les clips dans un même cadre, le moins et le plus pour effectivement zoomer. Pour le reste, c'est beaucoup avec des clics droits de la souris qu'on peut modifier les choses, les copier, les coller, détacher l'audio. Et pour le menu, ben, c'est plutôt pour créer, par exemple ici, gestion des pistes, ajouter une piste vidéo, et là il vient de me créer une piste vidéo sur laquelle je pourrais replacer de nouveau des clips et ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère avoir été clair, compréhensible. Enfin, j'espère que vous m'avez compris. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Il y en a tout plein qui sont en préparation. N'hésitez pas à vous abonner. Croyez-moi, vous allez être gâtés. Il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je travaille. Création de sites internet, YouTube, vidéos. Voilà, donc restez bien attentifs. Il y a pas mal de vidéos qui vont continuer à tomber dans les jours à venir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye!